Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutoriels dédiés à l'alimentation en eau potable. Nous avions parcouru dans les vidéos précédentes Google Earth pour l'exploitation, pour la délimitation de notre espace de travail. Nous avions ramené cette délimitation sur Global Mapper pour essayer de faire un prélèvement plus approfondi. Nous avions amené les fichiers de Global Mapper sur Excel pour changer le format des fichiers, format PXYZ vers le format XYZ vers le format PXYZ. Alors, maintenant, il est question de ramener maintenant ce fichier de données numériques sur Civil 3D, essayer de reconstituer la surface en y intégrant les courbes et les niveaux. Et puis nous allons importer l'image du terrain naturel. Nous allons faire la géolocalisation pour essayer d'avoir une image plus complète, nous permettant de tracer les réseaux d'alimentation en eau potable. Pour ceux qui n'ont pas toutes ces vidéos, vous pouvez vous rendre dans notre chaîne intitulée Walker Bawin. Vous tapez sur YouTube Walker Bawin ou encore sur Google Walker Bawin. Vous allez voir la gamme des vidéos précédentes qui vous permet d'être à la page avec notre projet. Sinon, ici, on va ouvrir le Civil 3D 2020. Je fais double clic. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner dans la chaîne, mais de cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui viendront. Pour ceux qui sont des anciens, ils peuvent liker, partager la vidéo. Ça nous fera énormément de bien. Voilà. Civil 3D 2020 s'ouvre. J'attends, ça dépend de la vitesse de votre machine. C'est que les versions antérieures, je vous conseille d'avoir la version ici, 2020. Ça peut vous aider à un apprentissage plus rapide. Voilà, j'attends. L'ouverture prend un peu de temps parce que c'est un logiciel qui est un peu costaud. Civil 3D. Si vous n'avez pas une machine performante, ça peut vous faire souffrir. Je ferme ce fichier. Voilà. Et ici, le volet de tâches ici, je le ferme aussi. Et je reste avec la fenêtre d'outils, avec prospecteur comme option, paramètres, barre d'outils. Alors, pour ceux qui ont assisté au projet d'égout, j'avais insisté ici même le projet routier que le tracé ici doit se faire dans les fichiers des gabarits français pour essayer d'avoir les normes SSA et que quand vous allez tracer vos profils, alors profil à travers, que vous ayez des cartouches déjà prédéfinies. Alors, je vais reprendre la procédure pour ceux qui n'ont pas ça. Je clique à droite, vous allez sur options. Et puis, vous venez là où c'est écrit paramètres du gabarit, vous déroulez. Vous allez là où c'est écrit nom du fichier de gabarit par défaut. Rap Nouveau là, vous déroulez. Et puis, le fichier, il est là. Moi, j'ai Civil 3D 2020. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, vous sélectionnez ici et vous venez sur parcourir. Et puis, vous allez voir Civil 3D Temples 2020 FA. C'est-à-dire, c'est le fichier ici qui contient du pré-paramétrage par rapport au gabarit que nous allons utiliser. Je clique sur ouvrir, appliquer et puis OK. Ceux qui ne verront pas ces fichiers-là, dites-vous que vous n'avez pas terminé l'installation de Civil 3D. Vous devez ajouter un module complémentaire que nous appelons Kit Country. Et ce module, je vais vous montrer. Je vais là-bas. Disque 2. Logiciel génie civil. Et puis je vais sur Suite Autodesk, Civil 3D 2020, vous voyez il est là. Le kit quand il est là, il n'a que 75 mégas, je peux vous envoyer par WhatsApp si vous m'écrivez. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi télécharger. Si vous installez, double clic seulement, installer et ça va vous ramener les gabarits que nous venons de choisir. Voilà. Alors, nous sommes là. On va donner le nom du fichier. Je clique sur enregistrer. Je commence par là.
Et voilà, je vais chercher l'emplacement du fichier. Là, disque D, et je suis sur YouTube. Alimentation en eau potable. Et puis, j'avais déjà un autre fichier qui était presque grisé. Je l'appelle projet alimentation en eau potable Kisangani. Ok, je l'appelle comme ça. Enregistrer. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je crée d'abord le point. Vous voyez le nom du projet là. Je viens ici, là où c'est écrit créer des données du terrain. Le point, je clique. Et là où c'est le premier onglet, outil de création de points. Je sélectionne. J'ai une barre qui s'ouvre, mais je prends le dernier onglet ici, importation de points. Je clique. Et puis, ici, il faut choisir le format du fichier. Le format du fichier que j'ai, c'est le format PXYZ, séparateur espace. Vous n'oubliez pas le dernier format que nous avons pris sur Excel dans la vidéo précédente. Mais ici, regardez bien, vous avez PXYZ, mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais descendre un peu. J'ai PXYZ, c'est ça exactement. Mais le séparateur, c'est point virgule. Alors que nous, là-bas, le séparateur, c'était espace. Je descends. PXYZ, séparateur, espace. C'est ça le format qui m'intéresse. Je clique sur la croix ici. Et je vais chercher là où se trouvent les coordonnées. Je rentre là. Projet addiction en eau potable Kisangani. Je sélectionne. Et puis, je vais là-bas, coordonnées finales Kisangani. Je clique sur ouvrir. J'attends. Et il a reconnu le point. Ça, c'est le numéro de point. Il est là. Abscisse, c'est là. Ordonnée, là. Et altitude du point, c'est là. Je clique sur OK. Et je ferme cette boîte. Voilà. Maintenant, les points sont là, mais ils ne sont pas visibles. Je vais sur la fenêtre d'outils. Je clique sur prospecteur. Là où c'est écrit groupe de points, je déroule. Tous les points, je clique à droite et je vais sur zoom. Voilà, tous les points sont là. Et c'est en blanc. Si c'est en rouge, dites-vous que le gabarit français n'est pas pris en charge. Vous recommencez la procédure de clic droit, option, aller choisir le gabarit français. Mais quand je regarde de plus près, vous voyez même le format des coordonnées. C'est X, Y, Z. Et voilà, c'est le format qui me plaît. Les points importés sont là. Je vais créer une surface pour contenir ces points. Je vais sur créer des données du terrain. Surface, je clique. Et puis je prends création, créer une surface. Et je donne le nom de surface. Je l'appelle surface alimentation en eau potable Kisangani. Voilà. Le style ici, je clique là et puis je peux choisir ici. Je ne prends pas triangle vert, je prends courbe de niveau de 1 à 5 mètres. Il va me tracer des courbes mineures. Chaque 1 mètre, il me trace des courbes. À 5 mètres, il me trace une courbe avec une autre couleur. C'est le style d'affichage. Je vous avais dit si la surface est un peu plus grande, dans les cas de route, nous avions pris 5 à 25 mètres. Rappelez-vous pour le projet routier. Ceux qui n'ont pas vu le projet routier, allez sur ma chaîne YouTube. Tapez Walker Bawin sur YouTube et puis vous allez voir le projet routier, il est là-bas. Je prends et puis je clique sur OK. Et puis OK. La surface est là, mais je vais prendre le point ici, le placer dans cette surface. Je vais dans la fenêtre d'outils, là, prospecteur bien sûr, là où c'est écrit surface, je clique. Surface, alimentation en eau potable Kisangani, je déroule. Définition, je déroule. Et puis là, groupe de points, je clique à droite, je clique sur ajouter. Je sélectionne tous les points, bien sûr. Et puis, appliquer, OK. Voilà. Les courbes des niveaux sont là. Et vous voyez que j'ai des courbes en rouge. J'en ai encore ici en rouge. Et là encore en rouge, c'est-à-dire j'ai des courbes
qui se répètent à chaque 5 mètres, des courbes majeures, et des courbes qui se répètent à chaque 1 mètre, des courbes mineures. C'est ça le type d'affichage que nous avions choisi. Mais maintenant ici, j'ai le modèle numérique du terrain, le MNT. Mais je ne sais pas tracer les réseaux d'alimentation en eau potable. Je ne vois pas les routes passent par où, les maisons sont où. Donc il faudrait, c'est une carte topographique, mais il faudrait importer l'image du terrain naturel pour la superposer avec cette carte pour me permettre de faire un bon tracé en voyant clairement le domaine de l'État, les routes, les maisons et ainsi de suite. Donc, sur ça, il faut d'abord paramétrer la zone de travail et faire une géolocalisation. Alors ici, au lieu de cliquer sur prospecter, je clique sur paramètres. Et je vais sur le nom du fichier. Je clique à droite, je vais là où c'est écrit modifier les paramètres d'IDS. Je clique. Ici, zone de projection, ce qui m'intéresse. Catégorie, je vais ici, je prends ITM. ITM, il y a plusieurs items, je prends les 84. Et ici, vous voyez, système de coordonnées disponible, item c'est zone 1. Mais moi, je suis dans la zone 35. Je vais chercher ici la zone 35, 19, 20, 33, 35 nord. Voilà. Je sélectionne 35 nord. 35 nord. La zone de projection, vous voyez le premier fichier, le premier tutoriel de Google Earth. Et je vois ici que j'ai item 84 35 nord. Je clique appliquer et puis OK. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut géolocaliser. Là, mais avant d'aller là-bas, il faut vérifier que vous êtes connecté sur le site Autodesk. Sinon, vous n'aurez pas l'image du terrain. Moi, je suis connecté. Vous voyez, c'est Bawin Walker. Si vous n'êtes pas connecté, vous cliquez ici. Et bien, vous allez ici. Ça sera écrit connecté. Vous cliquez sur connecté et vous placez votre identifiant et le mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore créé les comptes Autodesk, vous pouvez voir mes vidéos sur le projet routier. J'ai montré comment créer le compte Autodesk. Et puis, vous pouvez venir ici, vous enregistrer pour avoir les images du terrain naturel. Alors, moi, je clique sur géolocalisation. Et là où c'est écrit carte en ligne, carte désactivée, c'est ça l'état actuel. Je vais entrer là-bas et prendre maintenant carte aérienne. Et dans tout cela, vous devez être toujours connecté. Alors, la durée de l'affichage de l'image du terrain dépend de la capacité de votre machine et dépend de la connexion que vous avez. Des fois, si la connexion n'est pas bonne, vous n'aurez pas l'image. Voir, check bon. Moi, j'ai déjà l'image. La machine est rapide. Les images Bing sont là. Et puis, vous devez aussi paramétrer avant de venir ici. Voilà, maintenant, j'ai l'image du terrain naturel. Mais la différence avec Google Earth est que ici, j'ai l'image du terrain naturel, mais avec les courbes et les niveaux et les coordonnées des points. Donc, si je vais tracer le profil à long, le profil à travers, le profil projet, tout ça, j'aurai des données qui sont déjà prises là-bas. Dans cet espace que j'avais délimité. L'espace que je n'avais pas délimité, vous voyez qu'il n'y a pas de coordonnées, vous ne pouvez pas faire de travail ici. Voilà. Comme ça s'affiche déjà bien, alors je crois que nous allons faire notre projet. Notre projet était là. C'est là notre projet. Le quartier est ici. Et nous avons dit que nous allons placer une source ici et placer, alimenter les réseaux à travers les citernes, les châteaux d'eau, un réseau gravitaire. Nous allons chercher le point le plus haut pour placer les châteaux d'eau et là, ça viendra dans les vidéos prochaines. Alors, pour le moment, nous avions fait la carte topographique du terrain, nous avons appelé l'image du terrain naturel et puis, je crois que cette vidéo touche à sa fin. La vidéo prochaine, on va tracer les réseaux et puis chercher à les calculer parce que ce sera un réseau maillé. Sinon, j'enregistre et puis on se retrouve à la fois prochaine. Ciao!